La marine burundaise a été créée dans l'objectif de sécuriser l'espace lacustre du pays. Les lacs dans lesquels opère la marine burundaise sont le lac Tanganyika, le lac Choroha, Rweru et Kanzigiri au nord du pays. Depuis sa création, la marine burundaise n'a cessé de se développer. À partir de petits bateaux sans moteur, puis avec moteur, la marine burundaise est vraiment équipée d'un jet d'une modernité remarquable. Elle est composée de bateaux modernes équipés d'un matériel de détection de l'ennemi à une grande distance. Elle est également équipée du matériel qui peuvent détecter l'ennemi pendant la nuit. Le personnel de la marine est un personnel qualifié, formé pour la plupart en Grèce pendant une période d'au moins 5 ans. Les officiers, sous-officiers et hommes de troupes de la marine sont caractérisés par leur rapidité d'intervention, leur bravoure, leur efficacité, leur savoir-faire dans leur noble mission de sécuriser leur patrie. Parmi les interventions que la marine burundaise a effectuées, effectue et continue à effectuer, le transport des troupes vers les régions un peu éloignées, l'appui-feu des troupes de l'infanterie à partir du lac, la sécurisation des pêcheurs pendant leurs activités, la lutte contre les vols qui peuvent se commettre dans les lacs du pays, le transport des malades civils, pour ne citer que celle-là. La marine burundaise dispose de beaucoup de bateaux d'une efficacité sans faille. Elle a démontré à chaque fois qu'elle a été appelée à intervenir que c'est une marine dont le pays en est fier. Les populations riveraines du lac Tanganyika et des lacs du Nord sont les témoins oculaires des interventions qu'opère la marine burundaise. La modernité, l'efficacité, le savoir-faire de cette marine font qu'elle se classe parmi les premières de la sous-région. Différentes autorités militaires, politiques et civiles de l'East African Community en sont témoins. Les Kenyans, les Ougandais, Tanzaniens, Burundais et autres n'ont cessé de témoigner que la marine burundaise est parmi les meilleures de la sous-région. À voir l'immensité de ces engins, une idée peut surgir dans la tête de chacun. Comme le Burundi ne fabrique pas ses bateaux et qu'il n'a pas accès à l'océan ou à la mer, comment a-t-on procédé pour amener ces engins jusque dans les lacs du pays? Mystère. Dans toute institution, il y a toujours des défis qu'il faut toujours remonter. En effet, la marine burundaise doit sécuriser un vaste espace. Elle a encore besoin d'autres engins, mais également d'un autre personnel qualifié. La marine, en général, écoute 300 litres de gazoil sont consommés par heure de navigation selon le mandat de la marine, Manirakiza. Selon toujours la même source, l'entretien des engins coûte également cher, mais le pays doit affronter ses dépenses car Akeza Karigura. Comme perspective d'avenir, la marine burundaise doit s'améliorer davantage en se dotant de nouveaux engins, de nouvelles technologies modernes, bref, en créant des conditions favorables à la protection du territoire de la République du Burundi. Signalons que la marine burundaise s'est dotée comme mot d'ordre une marine bien équipée au service de la population nationale et internationale.